Écoute, Kikou, j'aime bien qu'on me réponde. Sois tranquille. J'y vais. Et rentre pas trop tard. Dis-moi, José, tu n'es pas dans ton assiette, toi, ce soir. Ça fait quelques jours que ça ne va pas. Eh, si, tout va bien. Demain. Mañana. Tu m'accompagnes? Non, écoute, je me sens pas très bien. Hein. J'ai envie de marcher un peu, mais... Kikou! Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai vu qu'il partait tout à l'heure, Je l'ai accompagné et je l'ai mis dans l'ascenseur. J'allais faire un tour à la campagne. Je vais avec toi. Tu permets? Si tu veux. Kikou, je t'aime. Qu'est-ce que tu fais? Je vais chercher le petit déjeuner. Kikou, il y a quelque chose qui va pas, Kikou. Quoi donc? Tu sais bien que j'ai pas un sou devant moi et puis j'ai ma mère et ma sœur à charge. Toi, t'as l'habitude avec le banquier. Tais-toi, idiot. Tu verras, bientôt j'en aurai, Kikou. En attendant, il va nous mettre à la porte. Je ne crois pas. Surtout, ne vous dérangez pas pour moi. Tu allais faire des commissions, je pense. Eh bien, vas-y. J'ai besoin de parler à José. Ça ne sera pas long. Prenez votre petit déjeuner ensemble, tranquillement, en amoureux. Après ça, c'est fini.
On n'en parle plus. Je me fais bien comprendre. Vas-y, frappe-moi. Ça ne change rien. À partir de maintenant, je fais mon boulot sur la scène. C'est tout. Le reste, c'est fini. Il n'y a plus rien entre nous. Tu entends? Si ça ne va pas, mets-nous dehors. On n'aura pas beaucoup de mal à amener le clientèle ailleurs. Tu crois que tu pourras t'y faire à une petite chambre d'hôtel minable? Allons, je te connais, cesse de rêver. Kikou, je t'ai prévenu. J'ai eu une discussion avec lui. Ouais, je sais. Je vais rentrer. Je vais prendre un bon bain. Viens vite. Taxi, sir? No, thank you. D'après le médecin légiste, le crime a eu lieu entre 3h et 4h du matin. La lame du couteau a pénétré dans le poumon gauche. Entrez. Automatique. Eh ben, ça n'a pas traîné. Déjà une lettre anonyme au sujet du crime en question. Quelle heure est-il? 4h10. Appelez-moi le juge d'instruction. Je veux un mandat de perquisition pour demain matin. Allez en vitesse, mon vieux!
Patron, il y a des flics qui sont là, ils voudraient vous parler. Fais-les venir dans mon bureau. De suite. Liliane, prête-moi ton rouge. Est-il sorti de l'établissement vers 3 heures? Vous savez, on s'arrête tous les demi-heures. José sort souvent pour prendre l'air. Et à quelle heure avez-vous fermé hier soir? Je sais pas, 4 heures, 4h30. Il y a des flics qui sont là. Ils questionnent sur toi. C'est au sujet du crime d'hier soir. Ils ont fouillé dans mon vestiaire, j'en suis sûr, tout est chamboulé. Il est venu ici. Qui? Le banquier s'appuie son nom de Cologne. Tu es sûr? Je n'ai pas vécu avec lui 2 ans pour rien. Il est venu chercher quelque chose. Vous planquez quelque chose. Planqué quoi? Je n'en sais rien. Mais j'ai compris. C'est lui l'assassin. Tu crois? Bien sûr, c'est sa vengeance. Il veut te mettre le crime sur le dos. Le cowboy a été tué d'un coup de couteau. C'est ça qu'il faut chercher. Tu crois vraiment qu'il ferait ça? Tu le connais pas? Il n'y a rien. Il n'y a rien dans ce tiroir. Tu trouves quelque chose? Rien du tout. Où est-ce qu'il est caché ça? Je suis foutu. Comment t'es foutu? T'as pas tué? Mais non, bien sûr que non. Le crime a eu lieu pendant la pause de l'orchestre. Tu venais de partir. Mais enfin, quelqu'un t'a parlé, quelqu'un t'a vu. Ben non. J'en avais marre de la fumée, je suis sorti pour prendre l'air. Ils sont toujours là, hein? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai une idée. C'est notre seule chance. Fouillez partout, décrochez les tableaux et montrez les matins. J'arrive. Je dormais si bien.
Vous êtes fou, Torrance. Alors, vous en avez de bonnes. Ah, combien de fois vous m'avez tiré du lit comme ça pour me raconter des histoires à dormir debout? Bah c'est bien ça. Et que lui avez-vous dit à ce musicien? Je lui dis de continuer à chercher. Un revolver, ça se retrouve. Bon, enfin, patron, vous savez bien que le Texan a été poignardé. On lui a même sectionné un doigt pour lui voler son diamant. Un diamant qui valait au moins 500 000 francs. Pas plus de 300 000. Les journaux exagèrent toujours. Pourquoi vous emballez pour ce José? Parce que je ne le crois pas capable de faire ça. Non, je le connais depuis longtemps. Il est peut-être pas très honnête, mais il est incapable de tuer pour voler. Donc je pense que certaines personnes avaient intérêt à lui mettre le crime sur le dos. Mais de qui parlez-vous? Du banquier. Oui, c'est le nom qu'on donne au patron du cabaret. Je le connais depuis longtemps, lui aussi. C'est un homme capable de vous tirer une balle dans le ventre et de continuer tranquillement son chemin. Oui, j'ai entendu parler de lui. Il a été plusieurs fois arrêté, mais toujours relâché faute de preuves. Tous les supposés qu'il est armé. Je passerai le premier. Tiens, qu'est-ce que tu viens faire ici, toi? Ben, toi. Ben, tu vois, je passais dans le quartier. Ben, nous aussi. N'est-ce pas, Émile? Ah oui, patron. C'est curieux tout de même de se retrouver en face de l'hôtel du Dauphiné à cette heure-ci. Hein? Dis-moi, Bichon, tu as des gardes du corps maintenant? J'ai vu un inspecteur Place Pigalle, un autre au bout de la rue, et la voiture de la maison juste en face. Sérieusement. Alors toi aussi, t'es sur le coup? Quel coup? On demande M. Torrance au téléphone. À la cabine. Pour quelqu'un qui est de passage, on sait où le trouver. Faut que je tombe. Je suis là-haut. Je vous ai vu arriver. Je suis fichu, M. Torrance. J'ai fait tout ce que vous m'avez dit. Nous avons retourné la pièce de fond en comble. Dans un des saxos, j'ai trouvé le poignard encore taché de sang. Ne criez pas si fort. Le type sur le palier pourrait vous entendre. Écoutez, José, voilà ce que vous allez faire. Vous allez prendre le poignard. L'heure légale du lever du soleil, nous allons pouvoir procéder à cette arrestation. Tu vois, Torrance, que je suis toujours aussi scrupuleux en matière de légalité. Les avocats sont aussi retors, et c'est toujours sur nous que ça tombe. Tu viens? Oh. Ah, non, mon vieux, ça, je ne crois pas que nous soyons ici pour la même chose. Non, non. Ouais. Patron, un crème et 2 croissants. Qu'est-ce que c'est? Les voilà, vite! Bonjour, monsieur Torrance. Je m'étonne de vous rencontrer dans ce quartier de Sigonneur. Je croyais que l'agence vous employait à plein temps. Vous regardez les petits oiseaux? Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Insulter les honnêtes gens qui vous ont même pas adressé la parole? Non, mais alors... Et paf, et puis c'est terminé. Mon cher monsieur Torrance, ce coup de poing-là, vous m'en paierez les intérêts. On ne m'appelle pas le banquier pour rien. Là, je vous ai attendu près de 2 heures. Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
trouvais préférable de ne pas me montrer. Je suis passé par derrière, j'ai escaladé le mur, et quand la brave vieille, je l'ai un peu effrayée, c'est tout. Elle va passer toute sa journée à se demander ce qui peut bien lui manquer dans son logement. J'en ai jamais vu de pareil, hein. Il n'y a pas de marque, rien. On dirait un couteau à lancer. Ça va pas être facile, hein, de trouver le... Donc, Torrance, est-ce que vous êtes aussi sûr de cette Kikou que de José? Monsieur Doran, on vous demande au téléphone. C'est la PJ. Le propriétaire de l'établissement affirme que José était sorti vers 3 heures du matin, justement. C'est ennuyeux, mais enfin... Ce qui est plus ennuyeux encore, c'est de voir un homme qui a travaillé des années ici, essayer de contrecarrer l'action de la justice. Vous avez été alerté ce matin par ce José. Oui. Nous le savons. Nous avons trouvé trace de la communication au standard de l'hôtel. Vous êtes accouru à son appel en compagnie de cet Émile, qui ne vous quitte jamais. Or, nous savons aussi qu'à ce moment-là, il y avait dans la chambre d'hôtel du dit José la preuve formelle de sa culpabilité. Depuis quand défendez-vous les criminels, Torrance? Chef, ça je vous interdis. Je ne suis plus votre chef, et je m'en félicite. Je vous sais néanmoins assez intelligent pour être certain que vous n'avez aucun doute sur la culpabilité de votre client. Écoutez, chef, je ne suis peut-être pas très intelligent, mais je suis persuadé du contraire. José n'est pas l'assassin du Texan. Lisez ceci. À haute voix, voulez-vous? Et si vous voulez la preuve de ce que j'avance, vous n'avez qu'à ouvrir la boîte à saxophone. Vous y trouverez le couteau avec lequel on a tué le Texan. Je ne tiens pas à me faire connaître, mais je puis préciser que je suis tous les soirs dans ce cabaret et que rien de ce qui s'y passe ne m'échappe. Vous n'ignorez pas qu'on a trouvé la victime avec un doigt sectionné? Il s'agit du même couteau? C'est pas le problème. Vous savez bien que la victime portait à ce doigt un énorme diamant monté sur platine. Continuez votre lecture. Quant à la bague, avec le diamant, la pierre a été dessertie et j'ignore où il l'a cachée, mais vous trouverez l'anneau dans le vestiaire du musicien. Quant au doigt, je ne sais vraiment pas ce qu'il est devenu. Vous ne trouvez pas que c'est un peu beaucoup comme preuve? José est un débutant, un amateur, poussé par le besoin d'argent. Mais ce n'est pas tout. Les spécialistes ont examiné le saxophone de votre ami. Ils ont découvert des égratignures causées par un objet dur et tranchant. Et ce qui est plus grave encore, ils ont relevé des traces de sang humain. Donc le couteau était bien dans le saxophone, comme cette tête nous l'affirme. Ah, celui qui a écrit ce billet était bien renseigné. Trop bien. Vous dites? Non, rien. Le plus navrant de cette histoire, c'est que pour couvrir une petite crapule, vous n'avez pas hésité à vous jouer de la police. Je sais que vous possédez l'arme du crime. Ah, vous avez reçu une lettre anonyme aussi à ce sujet? Non, pas une lettre, mais un coup de téléphone. Les affirmations de mon correspondant ont été aussitôt vérifiées. Pendant que vos anciens collègues, au risque de leur vie, procédaient à l'arrestation d'un dangereux malfaiteur, vous, qui avez pendant si longtemps partagé leur vie, vous vous ingéniez, aidé en cela par ce jeune Émile, à protéger un assassin. Et le dit Émile n'a pas hésité pour cela à pénétrer de force dans le logement d'une vieille femme qui aurait pu mourir de peur. Tout cela pour rentrer en possession du couteau avant nous. En vérité, Torrance, je me demande si j'ai bien fait de vous faire venir. Ou si au contraire, mon devoir... Vous croyez vraiment qu'il y avait un couteau dans ce saxophone? C'est très simple, Torrance. Si vous ne me ramenez pas ce couteau, je vous retire votre licence de détective. Écoute, ça fait 8 heures que nous sommes ici, et s'il le faut, nous y passerons la nuit. Alors, mon vieux, c'est pas la peine de te fatiguer. Où est Kiko? Parti? Depuis 5 minutes. C'est pas vrai. Elle n'a pas tenu le coup très longtemps, faible femme. Elle nous a fait ses confidences. Ça t'étonne? Pourtant, tu avais peur de la perdre parce que tu n'avais pas assez d'argent. Ça ne l'a pas étonné que tu fasses une chose pareille. Elle t'avait trouvé bizarre avant de quitter la boîte. Oui, tiens, ton regard lui avait fait peur. Et puis elle m'a dit aussi que tu avais beaucoup bu. Hein. Le lendemain, tu lui as avoué que dans 3 jours, tu aurais beaucoup d'argent. Hein, tu vois bien? Tu vois bien que je sais tout. Elle m'a dit aussi que tu avais le couteau, que tu l'avais lancé par la fenêtre. Non, elle n'a pas pu vous dire tout ça. Vous essayez de m'avoir. Lis sa déposition si tu ne me crois pas. J'en ai oublié d'ailleurs. Hein? C'est pas toujours très joli, les femmes. Il faut la comprendre. Elle n'allait pas passer sa vie à pleurer un criminel. Elle a préféré tirer le rideau tout de suite. C'est pas possible. C'est pas vrai.
Tu connais sa signature? Elle est en liberté surveillée. Nous pouvons la joindre soit à la boîte, soit chez son patron, ton patron. Voilà. Alors, mon Dieu, c'est pas la peine de te défendre, hein. Allez, tu ferais mieux d'avouer tout de suite. C'est pas possible, vous êtes fous! C'est pas vrai! Vous êtes fous. Vous êtes complètement fous. Mais je te le disais, Kikou, quand on a goûté au fric, on y revient toujours. On fait n'importe quoi pour ça. L'argent, c'est pire que la drogue. Moi, quand j'ai pas 1 million liquide dans la poche, j'étouffe. Je manque d'oxygène. N'oublie pas que tu m'as promis un manteau d'osro. Eh ben, attends d'abord que l'affaire se tasse. Ah non, tu ne vas pas commencer. Mais laisse-moi fourguer la camelote tranquillement. Personne n'en voudrait maintenant. C'est trop chaud. Elle est vraiment belle. Énorme. C'est un très gros diamant. J'en ai jamais vu de si gros. Où vas-tu? Tu fais une petite sieste dans le salon. Mais tu plaisantes, non? Écoute, je suis revenue à toi, d'accord? Et tu ne m'as pas forcé. J'ai même menti aux flics pour toi. Mais maintenant, tu veux ma récompense. Émile! Où est Émile? Mais chez vous, chez lui, à côté, quoi. Patron! 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 Oui? Le couteau! Le couteau. Le couteau, quoi! Ah, je l'ai confié à Barmet pour qu'il essaie de retrouver sa provenance. Oh là 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 là, c'est la catastrophe. Eh ben. Mais calmez-vous non plus, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que si je ne ramène pas le couteau à la PJ, ils vont nous faire sauter la licence. Voilà. Oui. Ah oui. Oui. Ah bon? Bon, ne bougez pas, j'arrive, hein? Qu'est-ce qui se passe? Ça va bien comme ça. Vous venez tous les deux? S'ils veulent le couteau, ils l'auront, hein? Ça très bien, merci. Là? Attendez, vous allez voir. Non, ce n'est pas Kikou qui est à la porte, là? Oui, c'est lui. Ils l'ont lâché très vite. Et maintenant, Franz et Fritzi. J'ai trouvé ceci. Est-ce que ça appartient à... Et c'est le couteau de Franz? Où avez-vous trouvé ça, mademoiselle? Pardon. Vous regardez. Vite,
on a les empreintes. Ça devrait les tenir en attendant, hein. J'ai vu Kikou avant de sortir. Elle m'a dit qu'elle voulait absolument vous joindre d'ici une demi-heure. Alors j'ai donné le numéro de la voiture et de la moto. J'ai dit de faire un appel groupé. Très bien. Oui, grouper les deux communications. C'est ça, un appel conférence. Vite, c'est urgent. Ah, enfin. Ah oui.
Oui, venez vite. Tu sais où il a caché le diamant? Oui? Ouais, mais comment ça dehors? Eh bien oui, fenêtre du salon, tout en haut. Il y a une grosse boule de mastic. Il est dedans? Oui, je suis sûre qu'il y est. Venez vite. Allô? 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 Remettez le couteau à sa place. Venez vite. Prends le sens interdit. Taxi! Taxi, police judiciaire, j'ai les orphelins, vite! Allons, dépêchez-vous, démarrez! Voilà, c'est peut-être avec un peu de retard. Ah, mais c'est bien, Torrance. Je n'en attendais pas moins de vous. Lorsqu'on a commis une faute, puis c'est une faute grave, il faut toujours avoir le courage d'avouer. Mais qu'est-ce que vous avez là? Oh non, rien, il y a un accident. Ouais. Eh ben, c'est un poignard assez particulier. Pas de marque, il ne sera pas facile de trouver la provenance. Enfin, j'espère que, malgré les manipulations que vous avez fait subir à cet objet, votre Émile et vous... Ah non, nous avons pris toutes les précautions. Les empreintes de mon collaborateur, les miennes et également celles de notre secrétaire. Oui, bien. Allons au laboratoire. Voici celle de M. Torrance et celle de son assistant et de sa secrétaire sur la lame. Il n'y en a pas d'autres? Si, et d'une netteté extraordinaire, je dirais même inespérée. Si. Toujours sur la lame, il n'y a rien sur le manche. Ce ne serait pas celle-ci par hasard? Très bien être. Oui, ce sont celles-ci, monsieur le commissaire. Ce sont celles de José Balanchini. Non, mais il y en a d'autres. Aucune autre.
Ne bougez pas, surtout. Ouvrez la main. Très bien. Une empreinte sur du mastic, ça vaut mieux qu'une empreinte sur un manche de couteau. Je vous l'avais dit, j'en rends toujours avec intérêt. Très mal, mon vieux, très mal. Vous avez... Encore? Allô? Qu'est-ce que c'est? Comment? Pas possible. Vous dites 7 rue du Centre à Neuilly. Allô? Oui, il a raccroché. Faites venir Bichon immédiatement. Eh bien, cette fois, c'est la fin de l'agence O. Bonjour, messieurs. Vous avez fait vite. Je suis rentré chez moi plus tôt que prévu, monsieur le commissaire, et j'ai surpris cet individu. Regardez ce qu'il tient dans la main. Le diamant est de mastic. Excusez-moi, mais comment savez-vous ce que contient cette boule de mastic? Oui, en effet. Ah, mais je l'ai observé par la porte entrouverte. De sa poche, il a sorti un gros diamant, il l'a mis à l'intérieur de la boule de mastic. Il n'a pas bougé depuis. Bon, ben, vous pouvez baisser votre arme maintenant. Les nouvelles méthodes de l'agence O. Vous permettez? Le banquier s'est coupé. Il est évident qu'il n'a pas pu me voir mettre le diamant dans la boule de mastic pour la bonne raison qu'il ne s'y trouve pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire... Maintenant, il me semble apercevoir une autre boule de mastic sur le rebord de cette fenêtre-là. Je ne l'avais pas vue avant. Si le diamant s'y trouve, il est évident que le banquier se sera de lui-même dénoncé, non? Inventer toute cette histoire, c'est qu'il était sûr que le diamant y était. Et s'il en était sûr, c'est qu'il y avait mis lui-même. La voilà, tiens. Voilà. Très bien, Kikou, très bien. Agis comme un grand chef. Si un jour vous abandonnez le striptease, je vous engage à l'agence O. Hein? Franchement, le Texan, le banquier faisait d'une pierre deux coups. Et même deux très mauvais coups. Il était débarrassé de son rival. Et le diamant, c'est une fortune, non? Bah,